Bonjour, je m'appelle Bruno Massetti, je travaille pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Je suis responsable de restauration dans une cité scolaire de Saint-Jean-de-Luz. Donc une démarche manger bio local et terroir a été mise en place par le département, où 100% des collèges du département ont adhéré. Et aujourd'hui, le département nous a mis à disposition un annuaire où tous les fournisseurs susceptibles de fournir sont référencés. Et en même temps, ils ont signé une charte où nos élèves peuvent aller visiter leur exploitation, etc. Ces produits ne nous coûtent pas plus cher en arrivant à gérer autrement. Nous avons des nouvelles techniques de cuisson, nous avons certains légumes que, puisqu'ils sont bio, on n'a plus besoin d'éplucher. Sur les viandes qui nous coûtent quand même un petit peu plus cher, on a réussi à baisser les grammages puisqu'il y a moins de pertes en cuisson. Et avec les nouvelles techniques, on perd moins d'eau. Ces techniques sont les cuissons basse température, etc. Parce qu'on a aussi du nouveau matériel qui nous permet de faire des cuissons de nuit. Aujourd'hui, je vais vous faire un gâteau au chocolat avec des légumes secs. S'il y a des gens qui sont allergiques au gluten, là j'ai choisi des haricots, mais on peut mettre également des lentilles, des pois chiches, on peut mettre n'importe quel légume sec. Tous nos produits sont bio et vous allez voir, c'est une recette très simple à réaliser. Et on peut également la faire pour les collectivités, pour 200, 300, 400 personnes sans aucun problème. On va commencer par mettre le beurre à fondre. Bien entendu, cette démarche n'est pas venue comme ça, hein. Elle se construit pas à pas, petit à petit. Moi, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis sur les produits bio et locaux et on s'est équipé. Je fume des saumons, nous avons investi dans un hachoir pour pouvoir avoir de la viande moins chère, on fait baisser les coûts. Et bien évidemment, chaque établissement fait avec les moyens qu'il a, avec le matériel et les moyens humains qu'il a pour pouvoir avancer dans sa démarche. J'étais charcutier au départ, donc pour les élèves, quand il y a de la charcuterie, elle est faite maison. Voilà, je vais clarifier les œufs. Alors également, l'hygiène dans la restauration collective est extrêmement importante. Le seul moyen qu'il faut, c'est être certain que ce que l'on fait, on le fait bien et on ne prend aucun risque. Cette recette est très simple. Il suffit juste de mélanger tous les ingrédients sauf le blanc. Voilà, nous faisons également des formations avec des agences bio qui nous donnent aussi des techniques culinaires que l'on ne connaît pas. Et nous la retransmettons à nos collègues. Donc on va monter les blancs en neige. Moi je les monte à la main, c'est assez rapide à monter. Voilà. Ce qui est important également dans cette démarche bio que nous avons, c'est la possibilité d'aller visiter nos producteurs locaux. Et ça, c'est très très important. J'ai un producteur de yaourt, c'est un passionné. La dernière fois que je suis allé visiter son exploitation, on s'est assis dans les tables sur les boîtes de paille. Et puis il m'a sorti une grande boîte en bois avec des huiles essentielles, etc. Il m'expliquait comment il soignait ses vaches avec ces huiles essentielles, en les massant ou alors mélangeant dans le foin. C'est extraordinaire. Et donc très important et très intéressant d'aller les voir. Et si vous voulez également trouver des producteurs locaux, faites les marchés autour de chez vous. Donc je rajoute un petit peu de rhum, les œufs, les jaunes d'œufs. Alors le beurre, je vais le rajouter en mixant, autrement il va cuire mes jaunes. Voilà, vous remettez tout dans votre récipient. Et ensuite, on va mélanger les blancs d'œufs. Donc pas avec le fouet, autrement vous allez casser les blancs et votre préparation ne montera pas. Donc délicatement avec une spatule, voilà, vous incorporez vos blancs à votre pâte. Voilà, donc nous allons remplir notre moule. Donc on remplit le moule aux 3/4 parce que notre préparation va gonfler à la cuisson. Alors également, tous les ans, le département nous fait une réunion avec tous les producteurs bio du coin que l'on peut rencontrer sur un forum. Et nous faisons également des petits colloques. Donc chacun, ce sont des échanges d'expériences qui fonctionnent très bien. Voilà, on égalise bien le gâteau.
de façon à ce qu'il monte d'une façon assez homogène. Et on l'enfourne pour 20 minutes. Voilà, donc thermostat 150 degrés, 20 minutes. Ou thermostat 3 si vous avez un four numéro. Pendant que le gâteau est en cuisson, on va faire une crème anglaise. On va mettre le lait à bouillir avec une gousse de vanille. On ouvre la gousse de vanille en deux et on racle bien l'intérieur. Voilà. Donc on va clarifier les œufs. Alors le blanc pour cette recette, on n'en a pas besoin. Voilà. On incorpore le sucre au jaune et on va les blanchir. Voilà. Ça y est, notre lait est à ébullition. On va mettre environ un tiers du lait dans notre mélange beurre-sucre. Une fois que ce mélange, que tout est bien incorporé, vous remettez dans votre casserole de cuisson. Et on remue. Et on laisse cuire environ 10 minutes. Dessus, vous avez une petite pellicule de mousse. Et en principe, quand cette petite pellicule de mousse est quasiment partie, la crème anglaise est cuite. Voilà, et pour finir la décoration, un petit peu de sucre glace. Donc que vous mettez dans un chinois. Voilà. Donc voilà pour le gâteau au chocolat. Et ensuite, si vous désirez, moi j'aime bien mettre la crème anglaise à part, car tout le monde n'aime pas la crème anglaise. Bon appétit et continuez à manger du bio.